Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer quelque chose d'important, vraiment important pour moi. Je ne sais pas encore combien de vidéos il y aura, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je pense qu'on est peut-être en train de démarrer une série. Ces derniers temps, je ressens un vrai ras-le-bol, pas contre ma maison ni mes affaires, mais contre cette sensation permanente de trop plein. Trop d'objets, trop de choses à gérer, trop de je rangerai plus tard ou trop d'au cas où. Et je me suis rendu compte d'une chose, je passe un temps fou à ranger. Alors que le problème, ce n'est peut-être pas l'organisation, c'est l'accumulation. J'ai envie d'essayer quelque chose de différent. Au lieu de chercher la meilleure méthode de rangement, au lieu d'acheter de nouvelles boîtes, au lieu d'optimiser encore et encore, j'ai envie de réduire. Ne garder que l'essentiel, ce que j'utilise vraiment, ce qui me sert au quotidien. Parce que je crois profondément que le bazar ne prend pas seulement de la place dans les placards, il prend aussi de la place dans la tête. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas juste pour trier des tiroirs devant vous, c'est pour me lancer un défi, c'est pour me responsabiliser et peut-être pour vous motiver aussi. Si vous vous sentez dépassé par vos affaires, si vous avez l'impression de ranger en boucle sans jamais en voir la fin, si vous gardez des choses au cas où depuis des années, peut-être que cette série pourra nous aider ensemble. Alors je ne cherche pas la perfection, je ne cherche pas à devenir minimaliste du jour au lendemain, je veux juste respirer un peu plus chez moi et dans ma tête. Je vais enlever et voir ce qui se passe si je garde moi. Alors aujourd'hui, on commence tout doucement, on va attaquer la salle de bain. Et ensuite, on ira encore un peu plus loin. Et si ça vous parle, si vous avez envie qu'on continue, dites-le moi en commentaire. Parce que je pense que cette série pourrait être un vrai tournant pour moi et peut-être pour vous aussi. Je commence donc par ce tiroir et rien qu'en le vidant, je me rends compte à quel point il y a beaucoup trop de choses. Ici, je range mes crèmes, mes sérums visage, mon maquillage et beaucoup que je n'utilise pas ou plus du tout. J'ai même gardé des produits vides, allez savoir pourquoi. Pour le tri, c'est simple, soit je garde, soit je jette. Ce sont des produits ouverts, alors même si je n'en veux plus, je ne me vois pas les vendre ou les donner. Je crois qu'on accumule parce que ça rassure pour avoir l'impression de ne pas manquer, mais en réalité, plus j'ai d'objets, plus je dois m'en occuper et plus ça m'oppresse. Une fois le tri terminé, j'en profite pour laver mes pinceaux de maquillage. Même si je ne me maquille pas souvent, c'est important de les garder propres pour éviter d'attraper des imperfections au visage. Pour cela, j'utilise simplement du savon de Marseille et mon petit accessoire de nettoyage. Je pose ensuite tout sur une petite serviette pour qu'il sèche. En attendant, je lave les petits bacs de rangement car certains produits avaient coulé, donc le nettoyage est nécessaire.
Avant de tout replacer, je nettoie aussi l'intérieur du tiroir. Je peux maintenant replacer ce que j'ai gardé. Je range différemment, moins tassé, plus visible. Et là, je réalise que j'ai gagné pas mal de place, juste en jetant le superflu. Je peux même ajouter un produit que je plaçais ailleurs, faute de place. On passe maintenant au deuxième tiroir, et là c'est clairement le reflet de mon laisser-aller. Je vide tout et c'est parti à nouveau pour le tri. Là, je peux voir des doublons, des produits ouverts depuis trop longtemps, des emballages, des choses que j'avais oubliées. Du coup, je prends le temps nécessaire, je regroupe par catégorie. Je me demande pour chaque objet, est-ce que je l'utilise vraiment? Est-ce qu'il a une place dans mon quotidien? Je me fixe également une règle, à partir de maintenant, je n'achète rien tant que je n'ai pas terminé ce que j'ai déjà entamé. J'ai tout mis dans le même sac poubelle, mais je ferai le tri par la suite, notamment pour les pots en verre. Je replace tout correctement pour que tout soit accessible.
Il reste encore 2 tiroirs à trier dans ma salle de bain, mais ça deviendrait trop répétitif pour vous si je continuais aujourd'hui. Je le ferai dans une autre vidéo, si ça vous dit, dites-le moi en commentaire. Du coup, je passe à une autre zone et on va s'attaquer à une partie des vêtements. J'en ai quelques-uns ici dans ma chambre, tout le reste est dans le grand dressing de la chambre de mon fils. Comme d'habitude, je vais tout sortir pour voir exactement ce qu'il y a. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais les vêtements, c'est ce qui me prend le plus de temps au quotidien. On a l'impression que c'est juste des habits dans un tiroir, mais derrière ça, ça veut dire plus de machines à laver, plus de linge à étendre, à plier, à ranger. Et surtout, quand on est maman, le linge ne s'arrête vraiment jamais. Donc plus on accumule, plus on se complique la vie sans forcément s'en rendre compte. Alors aujourd'hui, je vais faire vraiment un gros effort et garder ce que je porte vraiment, ce que j'aime. Et je vais me séparer des vêtements que je garde au cas où pour alléger un peu le quotidien. Il y a aussi les pantalons de mon mari ici, mais il m'a dit qu'il souhaitait tout garder, donc je ne trie pas. Je vais quand même tout replier correctement par la suite. Je finis le tri avec ce tiroir, on range ici nos pyjamas et nos tenues confortables pour rester à la maison. Maintenant que tout est trié, je peux tout replier et ranger dans les bacs. Entre-temps, je récupère aussi du linge propre dans le sèche-linge. Je fais un petit rangement rapide aussi dans le tiroir des pyjamas.
Voilà pour aujourd'hui, ce premier gros tri est terminé. Ce n'est que le début d'un vrai changement dans la maison, mais chaque petit pas fait déjà une grande différence. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous vous sentez parfois submergé par les objets et l'accumulation. Je continuerai à trier zone par zone dans de prochaines vidéos, alors pour ne rien manquer de la suite, n'oubliez pas de vous abonner afin de suivre l'évolution et le changement avec moi. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!